Salut les copains, mon école à la maison avec vous aujourd'hui. Je vous accueille avec un grand bonheur. Bonjour à tous et bienvenue. Avez-vous remarqué que le temps passe très vite? Dans quelques semaines seulement, ce sera le mois de juin. Ah oui, je vous encourage donc pour les examens de fin d'année à être très rigoureux, organisé, méthodique. C'est ce qu'on appelle un peu l'esprit mathématique. Et ça tombe bien, on va se faire tout à l'heure 3 cours, un cours de mathématiques pour CM2, 3e et terminale. Éloignez les distractions, installez-vous confortablement avec tout le matériel qu'il faut pour atteindre les résultats espérés. Et tout de suite, dans mon école à la maison sur RTI 1. Bonjour chers élèves, ce matin nous allons faire un cours de mathématiques pour les élèves de CM2 portant sur le périmètre des figures planes. En sa première séance, le périmètre du rectangle. Nous allons dans un premier temps définir le périmètre du rectangle, ensuite découvrir la formule du calcul du périmètre du rectangle. Nous avons dit figure plane. Qu'appelle-t-on figure plane? Les figures planes, en ce qui concerne le primaire, sont les empreintes des faces des solides que nous étudions, tels le cube, le pavé droit, le cylindre, la pyramide. Avant de commencer le cours, nous allons faire un petit rappel sur les unités de mesure de longueur. Alors, citez-moi les unités de mesure de longueur. Les unités de mesure de longueur sont le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. OK? Alors nous allons commencer par notre situation. Le président de COGES de votre école désire clôturer votre terrain de jeu rectangulaire de 12 mètres de long et 8 mètres de large à l'aide de grillages. Votre maître vous demande d'aider le bureau de COGES à déterminer la longueur totale de grillage. OK? Alors, que représente cette longueur totale de grillage? Cette longueur totale de grillage représente le périmètre du rectangle. Que sais-tu du rectangle? Le rectangle est une figure géométrique qui a 4 angles droits et 4 côtés, dont 2 côtés longs, parallèles, de même mesure, appelés longueur, 2 côtés courts, parallèles, de même mesure, appelés largeur. Alors, nous allons chercher à définir le périmètre. Soit un rectangle A, B, C, D. Lorsque je pars du point A, en passant par B, C, D, pour revenir au point A, j'aurai fait le périmètre de ce rectangle. Alors, le périmètre du rectangle n'est rien d'autre que la mesure de la ligne qui entoure ce rectangle. OK? Maintenant que nous connaissons la définition du périmètre du rectangle, alors nous allons chercher à savoir comment calculer le périmètre du rectangle. Découvrons la formule de calcul du périmètre du rectangle. Tout à l'heure, nous avons vu sur le rectangle la longueur AB, le petit côté BC, la largeur, CD, la longueur, et DA, la largeur. Donc, faire le périmètre, c'est la somme de ces côtés. Ce qui revient à dire que nous avons la longueur plus la largeur, plus la longueur, plus la largeur. OK? Donc, périmètre égale longueur plus largeur, plus longueur, plus largeur. OK? Maintenant, nous avons combien de fois longueur plus largeur? Nous avons 2 fois longueur
plus largeur. Alors, nous allons écrire aussi périmètre égale 2 fois, entre parenthèses, longueur plus largeur. OK? Donc, nous avons deux possibilités pour calculer le périmètre du rectangle. Soit on prend longueur plus largeur, plus longueur, plus largeur, ou 2 fois, entre parenthèses, longueur plus largeur. Nous allons utiliser ces formules pour résoudre notre situation de départ. Nous allons dans un premier temps aller avec la formule, avec l'addition. Périmètre égale longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ce qui revient à faire 12 mètres plus 8 mètres plus 12 mètres plus 8 mètres. Ça nous donne 40 mètres. OK? Nous allons maintenant partir avec la deuxième formule que voici. Périmètre égale 2 fois, entre parenthèses, longueur plus largeur. Cela nous donne 2 fois, entre parenthèses, 12 mètres plus 8 mètres. Égale, P égale 40 mètres. Alors, le président de COGES aura besoin de 40 mètres de grillage. Nous allons passer aux exercices. Nous allons traiter l'exercice 1 ensemble et l'autre à faire à la maison. Nous partons pour l'exercice 1. Je lis. Calcule le périmètre d'un rectangle dont la longueur est 20 cm et la largeur 10 cm. Je reprends. Calcule le périmètre d'un rectangle dont la longueur est 20 cm et la largeur 10 cm. Vous avez 2 minutes pour réfléchir. Ok, nous allons corriger. Nous allons prendre dans un premier temps la formule avec l'addition. Périmètre égale longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ça fait P égale 20 cm plus 10 cm plus 20 cm plus 10 cm. Ce qui nous donne P égale 60 cm. OK? Maintenant, nous allons prendre la deuxième formule. Périmètre égale 2 fois, entre parenthèses, longueur plus largeur. Ce qui va nous donner P égale 2 fois, entre parenthèses, 20 cm plus 10 cm. Ça nous fait P égale 60 cm. OK? Voyez bien ici, dans l'autre exercice, on a utilisé le mètre. Ici, c'est le centimètre. C'est pour vous dire que le périmètre s'exprime en unité de mesure de longueur. On va prendre l'exercice de maison que voici. Papa achète un terrain rectangulaire de 25 mètres de long et de 20 mètres de large. Calcule le périmètre de ce terrain. Je reprends. Papa achète un terrain rectangulaire de 25 mètres de long et 20 mètres de large. Calcule le périmètre du terrain.
Merci pour votre écoute. Bonjour chers apprenants, je suis Aka Jean-Baptiste, professeur de mathématiques. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième séance. Après avoir vu l'équation d'une droite, le coefficient directeur d'une droite, nous passons à présent à la construction d'une droite dont on connaît une équation, position relative de deux droites, et enfin, nous allons voir un exercice de synthèse. Pour notre premier point de la séance, construction d'une droite dont on connaît une équation, je vous propose ici une activité. Construire dans le plan muni d'un repère OIJ la droite D d'équation 2x moins y plus 3 égale à 0. Donc, comment procède-t-on? C'est ce que nous allons voir maintenant dans la solution. Donc, ici, nous allons trouver deux points dont les coordonnées vérifient l'équation 2x moins y plus 3 égale à 0. Donc, pour ce faire, nous donnons une valeur à x. Nous remplaçons x par sa valeur dans l'équation et nous déterminons y. Donc, ce qui va nous permettre de trouver les coordonnées du premier point. Donc, ici, si x égale à 0, alors nous remplaçons x par sa valeur dans l'équation. On a 2 fois 0 moins y plus 3 égale à 0. Donc, ce qui donne y égale à 3. Donc ici, notre premier point a pour coordonnées 0, 3. On va à présent déterminer le deuxième point. Si x égale à moins 1, alors 2 fois moins 1 moins y plus 3 égale à 0. On obtient y égale à 1. Donc le deuxième point a pour coordonnées moins 1, 1. Donc nous allons appeler A le premier point et B le deuxième point. Donc plaçons les points A de coordonnées 0, 3 et B de coordonnées moins 1, 1 dans le repère OIJ. Puis traçons la droite passant par ces deux points. On obtient donc la droite D comme présentée dans le repère ci-contre. Le deuxième point de la séance, position relative de deux droites. Donc nous commençons avec les droites parallèles. Donc en propriété, le plan est muni du repère OIJ. Les droites D et D' ont pour coefficients directeurs respectifs A et A'. Donc la droite D est parallèle à la droite D', équivaut à A égale à A'. Comment comprendre cette propriété? Ici, il faut comprendre que deux droites sont parallèles lorsqu'elles ont le même coefficient directeur. Ainsi des fixations. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on donne les droites D d'équation x moins 3y plus 4 égale à 0 et D' d'équation moins 1 tiers de x plus y moins 2 égale à 0. Justifie que les droites D et D' sont parallèles. Solution. Écrivons chacune des équations sous la forme y égale à ax plus b. Donc nous commençons avec la première droite, la droite D, dont l'équation est x moins
3y plus 4 égale à 0. On écrit moins 3y égale à moins x moins 4. Donc finalement, la droite D a pour équation y égale 1 tiers de x plus 4 tiers. De la même manière, nous prenons la droite D' dont l'équation de départ est moins 1 tiers de x plus y moins 2 égale à 0. Donc nous transformons comme tout à l'heure. On obtient la droite D' a pour équation y égale à 1 tiers de x plus 2. Donc le coefficient directeur de la droite D est 1 tiers et le coefficient directeur de la droite D' est aussi 1 tiers. Donc ici, on remarque que les deux droites ont le même coefficient directeur qui est 1 tiers. Donc on dit que la droite D et la droite D' sont parallèles. Nous passons à présent aux droites perpendiculaires. Donc en propriété, le plan est muni du repère orthonormé OIJ. Les droites D et D' ont pour coefficients directeurs respectifs A et A'. La droite D est perpendiculaire à la droite D', équivaut à A multiplié par A' égale à moins 1. Qu'est-ce qu'on retient ici? On retient que deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc nous allons appliquer cela à un exercice. Exercice de fixation. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on donne les droites D d'équation 3x moins y moins 3 égale à 0 et D' d'équation y égale à moins 1 tiers de x moins 4. Justifie que les droites D et D' sont perpendiculaires. Solution. Écrivons l'équation de la droite D sous la forme y égale à ax plus b. Donc, on prend l'équation de départ de la droite D qui est 3x moins y moins 3 égale à 0. On écrit moins y égale moins 3x plus 3, d'où la droite D a pour équation y égale à 3x moins 3. On remarque que ici, la droite D', son équation est déjà sous la forme ax plus b. Donc, on n'a plus besoin de transformer. Ainsi donc, la droite D a pour coefficient directeur A, tel que A est égal à 3. La droite D' a pour coefficient directeur A', tel que A' égale à moins 1 tiers. Donc, on a A multiplié par A' qui est égal à 3 multiplié par moins 1 tiers, ce qui est égal à moins 1. Donc ici, on remarque que le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. En conclusion, nous disons que la droite D et la droite D' sont perpendiculaires. On poursuit le cours avec la construction d'une droite dont on connaît un point et le coefficient directeur. En exercice, dans le plan muni d'un repère OIJ, construis la droite passant par le point A de coordonnées 0, 2 et de coefficient directeur moins 2. Solution. On place le point A de coordonnées 0, 2 dans le repère. On construit le point B tel que le vecteur AB est pour couple de coordonnées 1, moins 2. C'est-à-dire quoi? Que ici, le vecteur AB
a pour coordonnée la première composante, c'est 1, toujours 1, et la deuxième composante, c'est le coefficient directeur. Exercice. Dans le plan muni d'un repère orthonommé OIJ, on donne les points A de coordonnées 2, 0, B de coordonnées 6, 2 et C de coordonnées 0, 4. Petit 1, détermine une équation de la droiture AB. Petit 2, vérifie que le point C n'appartient pas à la droiture AB. Petit 3, calcule les coefficients directeurs des droitures AB et AC. Et enfin, petit 4, démontre que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Donc, en petit 1, détermine une équation de la droiture AB. On sait que le point A a pour coordonnée 2, 0 et le point B a pour coordonnée 6, 2. Donc, considérons un point M du plan tel que M a pour coordonnée X, Y. On sait que M appartient à la droiture AB équivaut à vecteur AM et vecteur AB sont collinéaires. Ici, on n'a pas les coordonnées du vecteur AM et du vecteur AB, donc on va les déterminer. Alors, pour déterminer les coordonnées du vecteur AM, la première composante du vecteur AM, on fait l'abscisse de M moins l'abscisse de A. La deuxième composante du vecteur AM, on fait l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A. Donc, le vecteur AM a pour coordonnée X moins 2, Y moins 0. Donc, ce qui donne vecteur AM coordonnée X moins 2, Y. Le vecteur AB, la première composante, l'abscisse de B moins l'abscisse de A. La deuxième composante du vecteur AB, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc, ce qui donne le vecteur AB a pour coordonnée 6 moins 2, 2 moins 0. Donc, on obtient le vecteur AB a pour coordonnée 4, 2. D'où M appartient à la droite AB équivaut à, on fait la première composante du vecteur AM multiplié par la deuxième composante du vecteur AB moins la deuxième composante du vecteur AM multiplié par la première composante du vecteur AB égale à 0. Ce qui donne 2 facteurs de x moins 2 moins 4y égale à 0. On obtient 2x moins 4y égale à 0. Et finalement, on obtient 2x moins 4y moins 4 égale à 0. En conclusion, nous disons donc 2x moins 4y moins 4 égale à 0 est une équation de la droiture AB. La deuxième question, vérifie que le point C n'appartient pas à la droiture AB. On sait que le point C a pour coordonnée 0, 4 et la droiture AB a pour équation 2x moins 4y moins 4 égale à 0. Alors, nous allons remplacer x et y dans l'équation de la droite AB par les coordonnées du vecteur du point C. On obtient 2 fois 0 moins 4 fois 4 moins 4 égale à 0 moins 16 moins 4 et finalement c'est égal à moins 20. Donc ici, moins 20 est différent de 0. Or, l'équation de la droite
on a 2x moins 4y moins 4 égale à 0. Ici, on ne trouve pas 0, on trouve moins 20. Donc, on conclut en disant que le point C n'appartient pas à la droite AB. Troisième question. Calcule les coefficients directeurs des droites AB et AC. On sait que le point A a pour coordonnées 2, 0. Le point B a pour coordonnées 6, 2. Et le point C a pour coordonnées 0, 4. Donc, le coefficient directeur de la droite AB est y de B moins y de A sur x de B moins x de A, ce qui est égal à 2 moins 0 sur 6 moins 2, ce qui donne 2 sur 4 et finalement le coefficient directeur de la droite AB est 1,5. Le coefficient directeur de la droite AC est y de C moins y de A sur x de C moins x de A, ce qui est égal à 4 moins 0 sur 0 moins 2, ce qui donne 4 sur moins 2. Donc, le coefficient directeur de la droite AC est moins 2. Petit 4, démontre que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Alors ici, nous allons faire le produit des coefficients directeurs des droites AB et AC. Donc, on a moins 2 multiplié par 1,5 qui est égal à moins 1. Donc, comme le produit du coefficient directeur est égal à moins 1, on dit que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Donc, chez vous à la maison, je vous propose les exercices qui suivent. Exercice 1. Dans le plan muni du repère OIJ, construis la droite D d'équation 2x moins 3y plus 2 égale à 0. Exercice 2. Dans le plan muni du repère OIJ, les droites D1, D2, D3 ont respectivement pour équation moins 2x plus 2y plus 3 égale à 0, x moins y plus 1 égale à 0 et 3x plus 3y moins 6 égale à 0. Justifie que la droite D1 et la droite D2 sont parallèles, que la droite D2 et D3 sont perpendiculaires. Chers apprenants, nous vous rappelons que ce n'est pas encore les vacances. Donc, les cours sont mis à votre disposition afin de vous aider à continuer le travail à la maison. On continue d'étudier, on n'est pas en vacances. Et donc, je vous invite à respecter les mesures barrières afin de combattre le COVID-19 dans notre pays. Au revoir et à très bientôt. Bonjour, chers apprenants. Je me nomme Frédéric Ochumuntaye, je suis professeur de mathématiques. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours de niveau terminal C sur la leçon Nombres complexes et géométrie du plan. Dans une première séance, nous avons présenté la partie nombres complexes et lignes de niveau. Dans la partie présente, nous présentons la partie configuration du plan et nombres complexes. Le deuxième point, petit 2, configuration du plan et nombres complexes. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUV. Le tableau récapitulatif que nous allons vous présenter comporte 3 colonnes.
La première colonne va présenter la configuration. La deuxième va présenter les caractérisations géométriques. Et la troisième va présenter la caractérisation complexe. La première configuration, c'est le triangle isocèle. Donc, triangle ABC, isocèle ANA. Il s'agit d'un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc, les côtés AB et AC ont la même longueur. Si nous appelons alpha la mesure de l'angle géométrique ANA, donc alpha est un nombre compris entre 0 et pi, alors les caractérisations de longueur et d'angle à l'aide de nombres complexes vont donner module de ZB moins ZA égale au module de ZC moins ZA. Le rapport module de ZC moins ZA sur module de ZB moins ZA est égal à 1. Le rapport des modules étant égal au module du rapport, il s'ensuit que le module du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à 1. Par ailleurs, argument du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à alpha. Ainsi donc, le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à exponentielle de I alpha, ou le même rapport va être égal à exponentielle de moins I alpha. La deuxième ligne comporte le triangle équilatéral. Donc, c'est la deuxième configuration que nous allons vous présenter. Triangle ABC équilatéral. Équilatéral veut dire qu'on a deux côtés de même longueur et un angle de pi sur 3. En fait, nous prenons cette caractérisation. Il s'agit d'un triangle isocèle qui a un angle de pi sur 3. Donc, en se référant à ce que nous avons vu sur la première caractérisation, la valeur de alpha ici est pi sur 3. Donc, si nous remplaçons alpha par pi sur 3, cela va nous donner donc comme valeur du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA exponentielle de I pi sur 3, ou le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à exponentielle de moins I pi sur 3. La configuration suivante, triangle rectangle isocèle. Triangle rectangle isocèle ABC, rectangle isocèle ANA. Il s'agit d'un triangle isocèle, donc longueur AB égale à longueur AC, isocèle ANA, longueur AB égale à longueur AC. Et comme il est rectangle ANA, alors mesure de l'angle ANA va être égale à pi sur 2. Donc, nous utilisons les caractérisations de la première configuration avec cette fois-ci alpha égale à pi sur 2. Donc, si alpha égale à pi sur 2, en remplaçant alpha par pi sur 2, alors le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à exponentielle de I pi sur 2 qui va être égal au nombre complexe I. Et dans l'autre cas, le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à exponentielle de moins I pi sur 2 qui va être égal au nombre complexe moins I. La configuration que nous vous présentons est le triangle rectangle tout court. Bien donc, pour ce triangle rectangle,
il nous suffit d'avoir un angle droit. Donc si le triangle ABC est rectangle en A, alors l'angle en A sera un angle droit. Il aura donc pour mesure en angle non orienté pi sur 2. Et donc, quand un argument d'un nombre complexe est égal à pi sur 2, ça veut dire que ce nombre complexe est un nombre imaginaire pur. Imaginaire pur, et donc ça veut dire que ce nombre complexe va s'écrire un nombre réel B multiplié par I. Ainsi donc, le triangle ABC étant rectangle en A, cela va conduire au rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à BI, où B est un nombre réel non nul. La prochaine configuration, il s'agit des points alignés. Point aligné ABC. Bien, si les points sont alignés, alors nous allons traduire ça par le fait que l'angle formé par les vecteurs AB, on dira que les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc s'ils sont collinéaires, alors ils forment soit l'angle nul ou bien l'angle plat. Ces deux vecteurs AB et AC forment l'angle nul ou l'angle plat. Et donc on traduit cela en disant qu'une mesure de l'angle orienté AB-AC est égale à K fois pi, où K est un nombre entier relatif. Traduit à l'aide d'un nombre complexe, ça veut dire que argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA va être égal à Kpi. Un nombre complexe qui a pour argument Kpi est un nombre réel, non nul. Ce qui va nous permettre de dire que le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA est un nombre réel, non nul. Donc on traduit ça en disant qu'il appartient à R étoile. La prochaine configuration que nous vous présentons, c'est les points cocycliques. Donc, A, B, C, D sont des points cocycliques. Qu'est-ce que ça veut dire? On dira que 4 points sont cocycliques si ces 4 points appartiennent à un même cercle. Et donc, pour traduire que 4 points sont cocycliques, on va traduire ça par des égalités d'angle. D'abord, il faut que 3 d'entre eux soient non alignés. Donc, on va supposer que les points A, B et C sont non alignés. Et donc, les points A, B et C sont non alignés. On va traduire ça par le fait que une mesure de l'angle orienté CA-CB n'est pas égale à K fois pi, est différent de Kpi pour n'importe quelle valeur de K choisie dans l'ensemble des entiers relatifs. Et maintenant, nous allons traduire la cocyclicité. Les points A, B, C, D sont cocycliques si et seulement si une mesure de l'angle orienté CA-CB est égale à une mesure de l'angle orienté DA-DB plus K fois pi. K étant un entier relatif. K étant un entier relatif. On va donc traduire cette égalité de mesure d'angle en utilisant les nombres complexes. On vous a dit qu'une mesure d'angle se traduit par un argument. Donc, une mesure de l'angle orienté CACB va se traduire par argument de CB, argument de ZC. Bon, on commence par le dernier point. ZB moins ZC sur ZA moins ZC. Donc, la première mesure se traduit par argument du rapport ZB moins ZC sur ZA moins ZC.
égale à argument du rapport ZB moins ZD sur ZD, ZA moins ZD. Et donc, cette différence va donner donc argument du rapport ZB moins ZC sur ZA moins ZC divisé par ZB moins ZD sur ZA moins ZD. Et donc, comme un argument de tout ce rapport doit être égal à Kpi, ça veut dire que tout ce rapport-là est un nombre réel non nul. D'où le résultat que nous vous présentons ici, ZB moins ZC sur ZA moins ZC divisé par ZB moins ZD sur ZA moins ZD appartient à R étoile, l'ensemble des nombres réels non nuls. La prochaine configuration que nous vous présentons, c'est les droites parallèles. Donc, les droites AB et CD sont parallèles, peut être traduit par une égalité vectorielle, c'est-à-dire vecteur CD est égal à un nombre réel lambda fois vecteur AB, ou encore par une égalité d'angle, mesure de l'angle orienté ABCD est égal à K fois pi, avec K un entier relatif. Bien, ces égalités étant données, on peut les traduire donc en utilisant les nombres complexes. Et donc, cela va donner pour l'égalité de mesure d'angle, argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est égal à K fois pi. Et cette égalité-là, on a dit que ça conduit directement au rapport ZD moins ZC sur ZB moins ZA appartient à R étoile, qui est l'ensemble des nombres réels non nuls. La prochaine configuration que nous vous présentons, c'est les droites perpendiculaires. Deux droites sont perpendiculaires, deux droites AB et CD sont perpendiculaires, se traduit soit par mesure de l'angle orienté ABCD est égal à pi sur 2 plus Kpi, avec K un entier relatif, ou par une égalité, c'est-à-dire le produit scalaire ABCD est égal à 0. Et donc, on va traduire la deuxième égalité, c'est-à-dire l'égalité de mesure d'angle. Et donc, une mesure de l'angle orienté ABCD est égale à pi sur 2 va se traduire par argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est égal à pi sur 2 plus Kpi. Un nombre complexe qui a pour argument pi sur 2 plus Kpi est un nombre complexe imaginaire pur. Et l'ensemble de ces nombres complexes est noté IR étoile. Et donc, ce qui va nous donner que notre rapport ZD moins ZC sur ZB moins ZA appartient à IR étoile, l'ensemble des nombres imaginaires purs. Nous allons donc faire un exercice pour fixer ces différentes notions que nous venons de vous donner. Exercice. Le plan complexe
est muni d'un repère orthonormé direct OIJ. On donne les points A, B, C, D et K d'affixes respectives 2 plus I, 2 moins I, 5 moins 2I, 5 plus 2I et 4. La consigne justifie que, petit 1, les droites AB et CD sont parallèles. Petit 2, les points J, I et B sont alignés. Petit 3, les droites OK et DC sont perpendiculaires. Petit 4, le triangle JBD est rectangulaire en B. Petit 5, les points A, B, C et D sont cocycliques. Nous allons passer au corrigé de l'exercice, mais bien avant, je vais vous relire l'énoncé. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. OIJ. On donne les points A, B, C et D, A, B, C, D et K d'affixes respectives 2 plus I, 2 moins I, 5 moins 2I, 5 plus 2I et 4. Justifie que 1. Les droites AB et CD sont parallèles. 2. Les points I, les points J, I et B sont alignés. 3. Les droites OK et DC sont perpendiculaires. 4. Le triangle JBD est rectangulaire en B. 5. Les points A, B, C et D sont cocycliques. Corrigé. Pour justifier que les droites CD et AB sont parallèles, alors nous allons calculer le rapport ZD moins ZC sur ZB moins ZA. ZD moins ZC sur ZB moins ZA, on remplace les différents affixes par leur valeur. Nous obtenons au numérateur le nombre complexe 4i et au dénominateur le nombre complexe moins 2i. Et donc, ce rapport-là va être égal à moins 2. Le résultat trouvé
est un nombre réel non nul. Et donc, en nous référant à la caractérisation donnée dans le tableau, nous disons que les droites AB et CD sont parallèles. Justifie que les points B, I et J sont alignés. On va également calculer le rapport ZB moins ZI sur ZJ moins ZI. En remplaçant donc les nombres complexes par leur valeur, nous obtenons donc 2 moins I moins 1 sur I moins 1. Et donc, en calculant ce rapport-là, on obtient le nombre réel moins 1. Ce rapport étant égal à un nombre réel, alors le rapport ZB moins ZI sur ZJ moins ZI appartient à R étoile. Ce qui nous permet de conclure que les points B, I et J sont alignés. Justifie que les droites OK et DC sont perpendiculaires. On va également calculer un rapport de nombres complexes. Il s'agit du rapport ZD moins ZC sur ZK moins ZO. Et donc, en remplaçant ces nombres complexes par leur valeur, on obtient alors que ce rapport est égal à 4 sur 3i. Ce rapport donnant un nombre imaginaire pur, le rapport donc ZD moins ZC sur ZD moins ZC sur ZK moins ZO appartient à IR étoile, qui est l'ensemble des nombres imaginaires purs. Par conséquent, les droites OK et DC sont perpendiculaires. La quatrième question justifie que le triangle JBD est rectangle en B. Pour répondre à cette question, on va calculer le rapport ZB moins ZD sur ZB moins ZJ. On remplace donc ces noms complexes par leur valeur et on obtient alors le rapport moins 3 moins 3i sur 2 moins 2i. Résultat donc, ça nous donne moins 3 demi de i. En calculant ce rapport, nous avons trouvé un nombre complexe imaginaire pur, non nul. Et donc, ce rapport-là, on dira que le rapport ZB moins ZD sur ZB moins ZJ appartient à IR étoile, qui est l'ensemble des nombres imaginaires purs. Par conséquent, le triangle JBD est rectangle en B. La question 5 justifie que les points A, B, C et D sont cocycliques. Pour répondre à cette question, nous allons donc calculer deux rapports. Le premier rapport, c'est ZD moins ZC sur ZD moins ZA. Ensuite, le second rapport, ça sera ZB moins ZC sur ZB moins ZA. Et une fois qu'on a obtenu ces deux rapports-là, on va également faire leur quotient. Et donc, le premier rapport, en remplaçant les nombres par leur valeur, on obtient donc le nombre complexe 4i sur 3 plus 3i. Le deuxième rapport va donner le nombre complexe moins 3 plus i sur moins 2i.
On va donc faire le quotient de ces deux nombres complexes. Et donc, le calcul va nous donner moins 4 au numérateur et 5 au dénominateur. Ce résultat étant un nombre réel non nul, il s'ensuit que le rapport ZD moins ZC sur ZD moins ZA divisé par le rapport ZB moins ZC sur ZB moins ZA appartient à R étoile, l'ensemble des nombres réels non nuls. Mais nous avons déjà vu que 3 des points ne sont pas alignés. Il s'agit des points A, B et C. Et comme ces 3 points ne sont pas alignés, alors en ajoutant l'égalité que nous avons trouvée, la relation que nous avons trouvée au fait que les 3 points A, B et C sont non alignés, pour conclure que les 4 points A, B, C et D sont cocycliques. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé O, U, V. L'unité graphique est 2 cm. On donne les points A, B et C d'affixes respectives 2i, racine de 3 plus i et racine de 3 moins i. Petit a. Calcule le rapport ZA moins ZB sur ZC moins ZB, puis donne le résultat sous forme exponentielle. B. Déduisant la nature du triangle ABC. 2. On considère les points E, F et G d'affixes respectives moins 1 plus I racine carrée de 3. 2 et moins 1 moins I racine carrée de 3. Justifie que le triangle E, F, G est équilatéral. 3. On donne les points U, V et T d'affixes respectives. Petit u égale à I, petit v égale à moins 2, plus 3i, et petit t égale à moins 4, plus i. On pose z égale au rapport petit u moins petit v sur petit t moins petit v. Écrit le nombre complexe z sous forme trigonométrique, déduisant que le triangle V UT est rectangle isocèle en V. Je vous remercie de votre attention. Et voilà, grâce à nos professeurs, vous venez de faire un grand pas de plus dans la préparation de vos examens de fin d'année, chers copains. Quelqu'un disait, étudie non pour savoir plus, mais pour savoir mieux. Alors tous, rendez-vous sur le site école-ci.online pour davantage et davantage encore en vue, bien sûr, du CEP, du BPC
et du bac. Je vous souhaite un après-midi des plus réussis. Je vous envoie beaucoup de cœur et beaucoup de love. Allez, plein de bonheur à la maison. Profitez bien, sans oublier que celui qui refuse ou néglige de bosser a déjà accepté d'avance d'échouer. Salut!